Si Joseph représente la fidélité dans l'épreuve, Moïse représente l'appel divin malgré la peur. Moïse n'était pas un roi. Il n'était pas un prophète confiant. Il n'était même pas sûr de lui. Et pourtant, Dieu l'a choisi pour libérer tout un peuple. Nous sommes sur le channel JM Impact Plus. Ne partez pas. Restez jusqu'à la fin pour une nouvelle aventure. Likez, abonnez-vous et partagez. L'histoire de Moïse nous enseigne une vérité puissante. Dieu n'appelle pas les plus forts. Il fortifie ceux qui l'appellent. Chapitre 5. Moïse. L'homme que Dieu appelle au milieu du feu. Dans l'ombre des pyramides, au cœur de l'empire le plus puissant du monde, une histoire de survie et de destinée commence à s'écrire. C'est une histoire qui nous rappelle que même dans les ténèbres les plus profondes, la lumière de la providence divine trouve toujours un chemin. Moïse naît dans un contexte de mort. Le peuple hébreu, esclave en Égypte, grandit en nombre, et cette croissance effraie Pharaon. Sa peur se transforme en une cruauté sans nom. Il ordonne que tous les nouveau-nés mâles des Hébreux soient jetés dans le Nil, noyés dans le fleuve même qui donne vie à son royaume. Un décret qui vise à anéantir un peuple, à éteindre une promesse. Mais une mère courageuse, Jochébed, refuse de se soumettre à la tyrannie. Pendant 3 mois, le cri de son fils est un secret gardé avec amour et angoisse. Chaque jour est une victoire contre la mort. Quand elle ne peut plus le cacher, elle ne le livre pas à la mort, mais à la foi. Elle tisse une arche de roseaux, un berceau d'espérance, et le confie au fleuve. Gap. Ce n'est pas un acte de désespoir, mais un acte de confiance radicale en un Dieu qui voit et qui entend. Le Nil, instrument du génocide de Pharaon, devient le véhicule du salut de Dieu. Et là, par une ironie divine spectaculaire, la fille même de Pharaon découvre l'enfant. Son cœur est touché. Elle brave le décret de son propre père, choisissant la compassion plutôt que la cruauté. Moïse est sauvé dans la maison même de l'oppresseur. Le plan de Dieu est toujours plus grand que les plans des hommes. Recueilli par la fille de Pharaon, il grandit au palais. Il est nommé Moïse, ce qui signifie « tirer des eaux ». Son nom même est un témoignage de son sauvetage miraculeux. Il reçoit l'éducation d'un prince égyptien, une formation privilégiée inaccessible à son peuple. Il grandit entre 2 mondes, hébreu par le sang, égyptien par l'éducation. Dès le départ, Moïse porte une double identité. Il apprend les mathématiques, l'architecture, la stratégie militaire et la gouvernance de l'empire le plus avancé de son temps. Gap. Mais en secret, grâce à sa sœur Myriam qui a intelligemment proposé sa propre mère comme nourrice, il est aussi nourri des histoires et de la foi de son peuple. Dieu préparait déjà son instrument. Chaque connaissance acquise, chaque compétence développée, était une pièce du puzzle divin. Les savoirs de l'Égypte affûtent son intelligence, lui donnant les outils pour diriger et organiser. Mais la souffrance de son peuple, qu'il observe de loin, forge son cœur, allumant en lui une soif de justice. 2 loyautés, une destinée. Cette tension intérieure est le creuset de sa formation. Il vit dans le luxe, mais son âme est connectée à la misère. La grandeur du palais ne le satisfait pas, la vérité de ses origines l'appelle. Gap. C'est une dualité que beaucoup d'entre nous peuvent comprendre. Vivre dans un monde tout en sentant que notre véritable citoyenneté est ailleurs, que nous sommes appelés à quelque chose de plus grand. Dans le silence de ses pensées, Dieu compose des symphonies de providence. Chaque expérience, chaque relation, chaque leçon est orchestrée pour un but futur. Rien n'est gaspillé dans l'économie de Dieu. Dieu tisse sa formation à travers les contrastes et les tensions. Sauvé par l'oppresseur pour devenir celui qui confrontera l'oppression. Élevé dans le système pour devenir celui qui le démantèlera. C'est la méthode divine. Utiliser les outils de l'ennemi pour accomplir ses propres desseins. Nourri d'une double identité, formée par la grâce souveraine. Quand Dieu prépare un leader, rien n'est laissé au hasard. La formation peut durer 40 ans, dans un palais ou dans un désert, mais elle est toujours parfaite et intentionnelle. La mission est déjà en marche, gravée dans son âme bien avant qu'il n'en ait conscience. Moïse est un prince d'Égypte, mais son cœur bat au rythme de l'esclave. Il a le pouvoir, mais il aspire à la justice. Il a tout, mais il sent qu'il lui manque l'essentiel, sa véritable vocation. Mais avant que la mission ne soit révélée, avant que le leader ne puisse émerger, vient l'épreuve. Une épreuve qui naîtra de sa propre impatience et qui le forcera à fuir tout ce qu'il a toujours connu. Un jour, Moïse agit trop vite. Il tue un Égyptien pour défendre un Hébreu. Mais ce n'était pas le temps de Dieu.
Le secret n'en est plus un. Résultat, Moïse fuit, il perd sa position. Il devient berger dans le désert. 40 ans dans l'ombre. 40 ans de silence. 40 ans de préparation invisible. Dieu travaille souvent le plus quand on croit avoir échoué. L'humilité polit la vocation. Le désert devient salle de classe. Apprendre à guider avant de conduire un peuple. La simplicité fortifie l'âme. Quand tout semble éteint, Dieu s'approche. L'ordinaire prépare l'extraordinaire. Ce bâton deviendra un signe. La route du désert mène au feu de Dieu. L'heure sonne. 40 ans se sont écoulés. 40 ans dans le silence du désert. L'homme qui marche ici n'est plus le prince d'Égypte, mais un berger anonyme, un fugitif dont le passé semble s'être dissous dans le sable. Chaque jour est une répétition du précédent. Le soleil qui se lève, le troupeau qui avance, la solitude comme seule compagne. Un jour ordinaire, un désert banal, un berger fatigué. Il mène ses moutons au-delà du désert, jusqu'à la montagne de Dieu, Horeb. Un lieu qu'il ne sait pas encore sacré. Et soudain, l'impensable. Une rupture dans le tissu du réel. Un buisson brûle, mais il ne se consume pas. Le feu danse, mais ne dévore pas. Ce n'est pas une flamme de destruction, mais une flamme de pure présence. Intrigué, Moïse s'approche. Il veut comprendre ce spectacle extraordinaire. C'est alors qu'une voix l'appelle depuis le cœur du brasier. « Moïse, Moïse !» Dieu parle. Moïse tremble. L'Éternel lui ordonne. « N'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. La sainteté s'approche, et elle exige le respect, la vulnérabilité. En se déchaussant, Moïse abandonne sa protection, son autonomie. Il se présente nu-pied devant son Créateur. La voix continue. Elle se présente comme le Dieu de ses pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Elle dit avoir vu la souffrance de son peuple en Égypte, entendu ses cris. Gap. Et puis, la mission tombe, implacable et vertigineuse. Maintenant, va, je t'envoie auprès de Pharaon, pour faire sortir d'Égypte mon peuple. Qui suis-je pour aller vers Pharaon? Moi, un berger? Un meurtrier en exil? Je ne suis personne. Seigneur, je ne sais pas parler. Ma bouche et ma langue sont embarrassées. Comment pourrais-je convaincre qui que ce soit? Ils ne me croiront pas. Ils ne m'écouteront pas. Ils diront que l'Éternel ne m'est point apparu. À chaque doute, à chaque peur, à chaque objection, Dieu répond. Non pas en niant la faiblesse de Moïse, mais en affirmant sa propre force. À la question « Qui suis-je ?», Dieu ne répond pas « Tu es capable », mais « Je serai avec toi ». La question n'est plus l'identité de Moïse, mais l'identité de celui qui l'envoie. Ce n'est pas la capacité de Moïse qui compte, c'est la présence de Dieu. Pour prouver sa puissance, Dieu transforme le bâton de berger en serpent, puis le rend à sa forme initiale. Il lui donne des signes, non pour effacer la peur, mais pour nourrir la foi. L'outil du quotidien, ce simple bâton de bois, devient l'instrument du divin. La voix qui envoie promet d'accompagner. La peur ne disparaît pas, mais elle est confrontée à une promesse plus grande. La peur devient obéissance. L'appel redéfinit l'homme. Le berger fatigué reçoit une nouvelle identité. Il est l'envoyé de Dieu. Le feu du buisson ne s'éteint pas, il s'installe en lui. C'est une flamme intérieure qui le consumera de zèle pour sa mission. Ce feu est une passion pour la justice, un amour pour son peuple, une confiance inébranlable en la présence qui l'habite. Le désert, lieu de l'exil et de l'oubli, devient le point de départ d'une épopée. Obéir, c'est marcher, c'est faire le premier pas sans voir la fin du chemin. La foi avance malgré l'inconnu, car elle ne se fonde pas sur la clarté de la destination, mais sur la fiabilité de celui qui appelle. Le faible devient envoyé, l'hésitant devient guide, le fugitif devient libérateur. Dieu ne choisit pas les qualifiés, il qualifie ceux qu'il choisit. C'est le paradoxe de la foi. Notre insuffisance devient le réceptacle de la toute-puissance divine. Le ciel convoque l'histoire. Un berger est envoyé défier l'empire le plus puissant du monde. Le rendez-vous avec Pharaon approche. Une confrontation se prépare. Non pas entre deux hommes, mais entre les dieux d'Égypte et le Dieu unique. Quand Dieu parle, la terre écoute. La faiblesse devient chemin. La présence est sa force. Et le feu le guide. L'appel est plus grand que la peur, car la promesse est plus forte que le doute. Je serai avec toi. Ces mots résonnent encore dans le désert, et dans le cœur de l'homme qui marche désormais vers son destin. Le temps de l'exil est terminé.
Fort de la promesse divine, Moïse retourne en Égypte, non plus en fugitif, mais en libérateur. Il ne revient pas seul. Il marche avec la certitude d'une puissance qui le dépasse. Une mission gravée dans son âme au cœur du désert. Gap. Sa voix, autrefois hésitante, porte désormais le poids d'un commandement divin. Laisse partir mon peuple. Face à lui se dresse Pharaon, incarnation du pouvoir terrestre, un homme considéré comme un dieu. Le souverain écoute, mais n'entend pas. Son cœur s'endurcit. Chaque demande de libération est accueillie par un refus méprisant. Pour lui, céder serait avouer qu'une autorité plus grande que la sienne existe. C'est un duel qui commence, non pas entre deux hommes, mais entre l'orgueil humain et la souveraineté divine. Alors, la nature elle-même devient le théâtre de la puissance de Dieu. Les plaies s'abattent sur l'Égypte, l'une après l'autre, comme les vagues d'un océan implacable. L'eau du Nil, source de vie, se change en sang. Les ténèbres envahissent le pays en plein jour, une obscurité si épaisse qu'elle semble solide. Chaque prodige est une attaque directe contre les dieux égyptiens, une démonstration que leur pouvoir n'est qu'illusion. Gap. Mais Pharaon résiste, prisonnier de son propre orgueil. La nuit s'épaissit avant l'aube d'une nouvelle ère. Puis vient la nuit décisive, la nuit de la Pâque. Une nuit de crainte et d'obéissance. Tandis que l'ange de la mort traverse l'Égypte, chaque famille hébraïque se rassemble, protégée par le sang d'un agneau marquant leur porte. C'est un acte de foi ultime, un signe de confiance en la promesse de salut. Dans le silence de leur maison, ils mangent à la hâte, le cœur battant, prêts pour un départ qui ne souffrira aucun retard. Le cri de douleur qui s'élève de l'Égypte brise enfin la volonté de Pharaon. L'ordre est donné, le départ est imminent. Des siècles d'esclavage prennent fin en une seule nuit. La sortie se prépare dans une urgence fébrile. On rassemble ce que l'on peut, on ne se retourne pas. C'est la marche d'un peuple entier, des vieillards aux nouveau-nés, qui quittent la terre de son affliction pour une promesse encore invisible. La fuite commence. Le chemin les mène au bord d'un obstacle infranchissable. Devant eux, la mer Rouge, une barrière liquide et infinie. Gap. Mais le répit est de courte durée. L'orgueil de Pharaon, un instant brisé, se ranime. Regrettant d'avoir perdu ses esclaves, il lance son armée à leur poursuite. Derrière eux, les chars et les cavaliers égyptiens, un nuage de poussière et de fureur qui se rapproche inexorablement. Le piège semble parfait. La peur s'empare du peuple. Les murmures de désespoir s'élèvent contre Moïse. N'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte pour que tu nous emmènes mourir dans le désert? La liberté semble déjà un échec, la promesse une illusion. C'est le moment où la foi est la plus éprouvée, au bord du gouffre, entre l'impossible et l'inéluctable. Mais Dieu ouvre un chemin là où il n'y en avait aucun. Sur son ordre, Moïse étend la main et un vent puissant se lève, fendant les eaux en deux. La mer devient un passage, ses flots dressés comme deux murailles liquides. Le peuple avance au milieu de l'impossible, sur une terre sèche apparue au cœur de l'abîme. La foi devient passage. Chaque pas est un défi à la logique, une affirmation que les lois de la nature se soumettent à leur créateur. Une fois le dernier Hébreu sur l'autre rive, l'armée égyptienne s'engage à son tour dans ce couloir improbable, aveuglé par sa rage. Gap. Alors Moïse étend de nouveau la main. Le salut se referme derrière le peuple de Dieu. Les murs d'eau s'effondrent avec une fureur divine, engloutissant les chars, les cavaliers et leurs rois. L'orgueil est englouti. La mer, qui était une barrière, est devenue une arme. Le piège, qui était pour les Hébreux, est devenu le tombeau de leurs poursuivants. Sur l'autre rive, au lever du soleil, la peur a laissé place à l'émerveillement. La délivrance devient chant. Un hymne de louange s'élève, mené par Myriam, la sœur de Moïse. C'est le premier chant d'un peuple libre. Quand Dieu appelle, il ouvre toujours une voie, même à travers les mers de nos impossibilités. Le chef né dans la peur marche maintenant dans l'assurance. Le bâton d'un simple berger est devenu l'instrument d'un miracle qui redéfinit l'histoire. Chaque pas sur cette nouvelle terre est un témoignage vivant de la fidélité de Dieu. La route continue, longue et aride, mais elle est désormais éclairée par la certitude que le Dieu qui appelle est aussi celui qui conduit. La libération n'est pas la destination finale, mais le commencement du voyage vers la promesse. Tu peux avoir peur et être appelé. Ton passé ne disqualifie pas ton futur. Le désert prépare la délivrance. Dieu utilise des hommes imparfaits pour accomplir des plans parfaits. Ce n'est pas ta voix qui libère,
c'est l'autorité de Dieu. Le feu que Moïse a vu dans le buisson. Dieu veut l'allumer en toi. La peur n'éteint pas l'appel. L'appel consume la peur. Réponds avec courage. Me voici. Là où tu es, Dieu parle encore. Ta mission commence au quotidien. Libérer, c'est servir. Dieu fortifie ceux qui l'appellent. La grâce ouvre des fenêtres où les murs se dressent. Reçois le feu. Avance. Si Dieu a appelé Moïse dans le désert, il peut t'appeler là où tu es. Écris en commentaire « Me voici ». Like et abonne-toi pour la suite de la série Origines inconnues d'Israël. Le voyage ne fait que commencer. Merci de partager.